Dans l'histoire de la littérature, les plus grands succès d'édition ont presque toujours été portés par le roman d'aventure. En 1819, Walter Scott, qui était déjà très célèbre, a écrit son 5e roman, Ivanhoe, dont le tirage de 1000 exemplaires fut épuisé en 2 semaines. Proportionnellement, l'énorme succès de ce roman est bien plus impressionnant que nos best-sellers actuels. Le sujet de ce roman concerne les fondements mêmes de la nation anglaise qui au XIIe siècle se divise entre Normands et Saxons. Dans un enchaînement extraordinaire de tournois, de combats singuliers et de sièges de châteaux, Scott a su créer un parfait roman d'aventure, enrichi par une multitude de personnages. Ivanhoe, lui, incarne le parfait héros, courageux, fidèle à son roi, et qui devra choisir entre 2 femmes, la blonde saxonne Rowena ou la brune Rebecca. Précurseur des romans historiques, Ivanhoe eut un grand retentissement dans le roman européen et a beaucoup inspiré les écrivains comme Balzac ou Pushkin. Et même en Amérique, Mark Twain reprocha à Scott de montrer les batailles sous un jour romantique, considérant que cette vision a joué un rôle dans la décision du Sud de se lancer dans la guerre de sécession. Après avoir connu un immense succès au XIXe siècle, Walter Scott a peu à peu été supplanté dans le rôle du grand écrivain anglais par une certaine Jane Austen. S'il existe un vrai roman d'aventure, un livre qui soit cela et rien que cela, c'est bien L'île au trésor. Avec ce premier roman, Robert Louis Stevenson a fait en 1881 son entrée dans la carrière littéraire à l'âge de 31 ans. Dans un style dépouillé et précis, Jim Hawkins relate comment tout jeune il a été mêlé à des aventures extraordinaires à la recherche d'un trésor. Construit comme un jeu de piste, l'effet captivant de ce roman est renforcé par le fait que les événements sont ressentis à travers le récit d'un enfant. L'île au trésor est une rupture avec le roman victorien. Fini les cœurs purs, l'aventurier est maintenant à la frontière du bien et du mal. Et ce roman annonce les hantises des grandes œuvres noires de la maturité de Stevenson. Dans la littérature anglaise, il y a des auteurs phares qui font immédiatement référence. Joseph Conrad est parmi eux. Il est avec Stevenson le plus réputé des auteurs de romans d'aventure, mais son influence sur la littérature dépasse ce cadre et fait de lui une figure fondatrice du roman moderne. Héritier du romantisme victorien et attaché comme Stevenson à l'esthétique, Conrad est un témoin de l'histoire du monde et son écriture est caractérisée par un réalisme désenchanté. Marin et grand voyageur, fasciné par le dépaysement, son œuvre est profondément liée à la mer et aux récits d'aventure et de voyage. Il a écrit une vingtaine de romans, nous n'en citerons que 3. Lord Jim, écrit en 1900, est une confession, un portrait psychologique sérieux qui ne dévie ni de sa sévère analyse, ni de sa sombre vision. Jim, figure chevaleresque qui vit dans un monde romanesque, doit affronter la réalité sur mer et dans la jungle. Dans la deuxième partie du roman, Jim va essayer de devenir ce héros qu'il n'a pas pu être. En 1897, dans Le Nègre du Narcisse, Waite, le noir du Narcisse, personnage fantomatique, va corrompre le reste de l'équipage, installant la mort et la peur à bord. C'est une première apparition de la puissance des ténèbres qui reviendra plusieurs fois dans l'œuvre de Conrad. Enfin, en 1899, Conrad a écrit son roman le plus fameux, Au cœur des ténèbres. Ce roman, en fait, est plus un conte qu'un récit, et on reconnaît dans le narrateur Marlowe, porte-parole d'une incantation verbale, la présence de Conrad lui-même. Il raconte le voyage d'un navire français le long de la côte d'Afrique, puis sa lente remontée du fleuve Congo, à bord d'un petit rafiot, manœuvré par un équipage famélique au service de quelques blancs. Remontée symbolique le long du fleuve,
Remonter dans le temps et l'histoire à la rencontre de Kurtz et de l'innommable, de la brutalité primale et de la mort. C'est là le véritable voyage au bout de la nuit. Conrad était conscient que les aspirations et l'esprit de conquête du colonialisme qui avaient porté le roman d'aventure ne sont plus de mise au XXe siècle. La plus flamboyante adaptation de ce roman est bien entendu celle de Francis Ford Coppola avec Apocalypse Now. Avec Conrad, l'aventure s'éloigne du romanesque pour intégrer des problématiques plus réalistes. Le nombre d'écrivains qui doivent à un moment ou un autre de leur carrière être rapprochés de Conrad est tout simplement vertigineux. Les plus souvent cités sont Gide, Malraux, Sandars, Céline, Kessel et Hemingway.